jeunes gens, surtout vous qui avez l'habitude d'imiter les parler en langue des autres. Un parler en langue ne s'imite pas, ça s'inspire par Dieu. Ça s'inspire par Dieu. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Mon travail de fin de cycle en théologie, pour obtenir ma licence, j'ai travaillé sur le parler en langue. Et j'ai démontré dans la Bible, en Corinthiens 14, qu'on parle en langue parce que l'esprit te pousse, parce que l'esprit t'inspire. Tu vas suivre la cassette de Juanita Bynum. Et puis quand tu dois... Frère, on imite les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit se communiquent par l'esprit. Tant que tu ne connais pas la source, fais très attention. Le faux est déjà entré dans l'église. Je répète, le faux est entré dans l'église. On ne croira pas à quelqu'un parce qu'il a la pelure de l'agneau, parce qu'il a la tête de l'agneau, mais on croit à un agneau lorsqu'il aura l'esprit de l'agneau immolé. Et je répète, lorsqu'on a l'esprit de l'agneau immolé, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas voir des gens dans l'église qui couchent avec des femmes et qui disent aux femmes allons avorter. Elle va avorter, elle rentre aussi, elle croit qu'elle n'a rien fait. Tu as tué. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on est à l'aise. Et on croit avoir accompli une œuvre de noblesse. Non, attention ma soeur. Ici tu es venu chercher Dieu. Tu n'es pas venu chercher un mariage. Tu n'es pas venu chercher un copain. Tu n'es pas venu chercher un partenaire. Tu n'es pas venu chercher un homme avec qui faire des affaires. Dans l'église parole de foi, on vient chercher Dieu. Je répète, on vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu. On vient chercher Dieu. Pourquoi vous voulez entrer dans des choses dans lesquelles moi, en 29 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais été dans ces choses? Pourquoi vous allez dedans? Pensez-vous que je ne suis pas un homme? Ou pensez-vous que je n'ai pas besoin d'une femme? Si besoin, frère. Mais Dieu me juge sévèrement. Et ça, je n'ai jamais oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ne pensez pas que tout le monde a une vie d'impudicité. Il y a encore reste des personnes qui fléchissent genoux devant Dieu. Même si Baal peut détourner le grand nombre, Jézabel a une fin. Jézabel mourra, mais l'esprit de lui restera. Continuera à travailler sur Élisée. Continuera à travailler même ceux qui viendront après Élisée. Je déclare dans cette église, présent ou pas présent, qu'aucune incantation ne soit possible ici. Même si l'Esprit de Dieu ne m'a pas parlé et que par erreur, j'ai donné le micro à ce genre de personne, que Dieu bloque ce qu'il fait. Que personne ne vienne ici transmettre un esprit d'impudicité, un esprit d'adultère, un esprit d'alcool, un esprit de prostitution, un esprit de consommation de stupéfiants, un esprit d'avortement, un esprit de médisance. Père, je refuse cela dans la tête et dans les cœurs des personnes que tu m'as données, à moins que tu ne me les aies pas données. Mais quant à ceux que tu m'as donnés, devant toi que je dise, je n'ai perdu aucune d'elles. Au nom de... Un jour, une dame m'a appelé. Elle me dit, Père Franck, tu verras. J'ai dit quoi? Elle me dit, comme ça, cache. Je foutrais la réputation en l'air. Je lui ai dit, ma soeur, pour ce que je n'ai jamais fait, je crois au jugement de Dieu. Je crois que Dieu me justifiera. Et je crois que Dieu n'est pas le Dieu qui prend le coupable pour l'innocent. Je ne payerai que là où j'ai été coupable. Jamais je ne peux payer là où j'ai été innocent. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu n'est pas Dieu. Soit la Bible est vraie, la Bible est fausse, et si elle est fausse, allons dans un bar. Est-ce que quelqu'un me comprend?
une maison dans laquelle se passent des incantations. J'ai un service de délivrance de 10h à 14h à Kinshasa, ici. La personne qui donnait des messages à l'église, et c'est avec ces messages que le pasteur dirigeait l'église, venait me servir avec un plateau. Je regarde la dame, j'ai dit, toi, esprit de Python, libère-la, libère-la. Tu ne parles pas comme ça. C'est l'une de nos prophétesses. J'ai dit, s'il y a prophétesse là-bas, alors ici c'est le diable qui est Dieu. Allez, sors de cette fille. Elle l'a amenée et elle-même partait. Elle a commencé à ramper comme un serpent. Une autre se lève là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez cet homme. C'est un homme de Dieu. Je l'ai regardé, j'ai l'esprit de Python. Et toi, sors, sors. Le pasteur me dit, prophète, tu exagères. Ça, c'est notre prophétesse principale. Il dit, Python, tu me connais. Sors. Tu ne fais pas partie du fils de Skeva. Elle était par terre. Elle a commencé à marcher, à aller, à ramper comme un serpent. C'est des gens qui dirigeaient l'église, qui donnaient des prophéties. Il y avait même des prophéties qui s'accomplissaient. On pouvait te dire ton nom, ton adresse, et j'en passe. C'était juste saut. Waouh! Mais Dieu n'était pas là-bas. J'ai dit au pasteur, Dieu va fermer cette église pour épargner les ministères. 2 ans, non, qu'est-ce que je dis? 6 mois après, l'église n'avait plus de place. Les fidèles se sont dispersés. Le pasteur est venu me voir. J'ai dit, c'est maintenant que Dieu va te donner une église. Avant, tu avais une église que le diable t'avait donnée. Moïse, ce n'est pas parce que les gens vont suivre quelqu'un que Dieu est avec la personne. Souvenez-vous, lorsque Moïse s'est retrouvé devant Akan, quand il s'est retrouvé devant les fils de Corée, quand il s'est retrouvé devant Abiram, ces gens-là avaient aussi des adeptes. Quand Moïse s'est présenté seul avec Aaron à ses côtés, Corée et les autres, ils avaient plus de 250 personnes qui brûlaient le sacrifice pour eux. Pendant que pour lui, seuls 70 anciens brûlaient les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Faites attention au lieu d'incantation. J'ai été dans une famille à Tongué il y a très longtemps, à peu près 20 ans. Un monsieur avait épousé une femme. Ils étaient tous d'une religion, vous comprendrez de laquelle il s'agit. On marie les gens sans qu'ils se connaissent. J'arrive là-bas, on est en pleine prière. Je vois le monsieur qui commence à parler en langue. Ah! L'Esprit de Dieu me dit, arrête tout. J'ai dit au monsieur, hé, 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 chez un papa, hé, hé, hé. Il dit, monsieur, soyez poli. Il dit, hé, hé. Tais-toi, tais-toi. Sors. La personne qui est pour lui. Sors. Après, il dira, c'est une prière qu'on nous avait appris. Que lorsqu'on a une cérémonie, il faut faire cette prière. Parler cette langue-là, ça fortifie. J'ai dit non, ça possède, ça envoûte, ça ensorcelle. Regarde aujourd'hui là où tu en es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Si vous n'êtes pas jaloux de votre salut, soyez au moins jaloux de votre vie. Si pour vous le salut ne veut rien dire, sachez au moins que l'enfer existe. Craignez au moins l'enfer. On ne prêche pas par dérogation. Non, on ne pêche pas par dérogation. Rendez au moins le péché volontaire, non? Même l'armée volontaire, c'est le péché qui devient une imposition. Et lui, il a l'onction, hein. Il demande la grâce. On était avec lui hier au bar. Je l'ai vu comment il prenait des prostituées. Je l'ai vu comment il prenait du whisky absolute. Mais quand on est arrivé à l'église, il a commencé à prophétiser. It was so wow. C'est le diable. On a été mangé avec Christian quelque part dans un pays, 23 heures. On était avec un homme qui était en train de nous expliquer comment développer le prophétique. Quand nous nous sommes retrouvés avec le pasteur Christian, j'ai dit au pasteur Christian, ce gars est perdu. Il me dit, mais vous savez, le prof Christian, il est professeur, il analyse tout. Il dit, mais j'ai comme l'impression que cette histoire, ce n'est pas le compas de la franc-maçonnerie. J'ai dit, non seulement c'est le compas de la franc-maçonnerie, mais l'image qu'il a sortie
pour expliquer l'âme, l'esprit et le corps humain. Et il a sorti de son téléphone. C'est l'image qu'on utilise dans des loges franc-maçonniques et rosicruciennes lorsqu'on est en train de parler de la canalisation de l'énergie par rapport aux forces du cosmos. Et il dit non, toutes les personnes à qui j'enseigne ça vraiment évoluent dans le ministère, viennent des serviteurs de Dieu. C'est pas parce qu'on est grand que Dieu est avec toi. Jézabel aussi était grande, au point qu'elle savait faire plier Akab, qui était fils d'un serviteur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu était avec Jézabel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, il y a des gens, on va commencer à faire cette prière. On lui donne le micro, on trouve qu'il est suspect. Une équipe entre en prière. Tu oublies ta matière. Tu oublies tout ce que tu avais à dire. Les gens se rendent compte que tu as fouté. Un jour, je devais prêcher à quelqu'un. J'arrive là. Vous savez, Dieu est Dieu. Croisade, je suis en train d'atterrir. Croisade. Cet homme est venu dans cette église avant moi. Il a dit, Dieu l'a convaincu, il doit faire des prières dans l'église pour que les gens viennent nombreux. On l'a laissé faire. Or, j'encadrais le pasteur de l'église et moi, je ne dirigeais pas une église à l'époque. 2000-2001. Frère, un jour avant moi, il vient, il opère des miracles. Des miracles. Au moment où le colo a résaté, ça pousse. Des miracles. Quand j'arrive, donc matin conférence, soir croisade. Et les deux gars qui devaient taper la croisade, c'était lui et moi. Il a pris ces 2 jours que des miracles. Quand je suis arrivé, le pasteur m'accueille, il dit, prophète, ici là tu vas échouer. Parce que là où le gars a mis la barre, c'est terrible. Quand j'ai pris, avant de prendre le micro, j'ai dit au pasteur, ce gars n'a pas l'esprit de Dieu. Tu ne sais pas ça? Il dit, avec tout ce qu'il a fait. J'ai dit, il est dans l'occultisme, il a touché l'occultisme à Londres. Dieu a commencé à me parler. J'ai même expliqué la circonstance qui a amené cet homme à entrer dans l'occultisme. Parce qu'il cherchait à devenir tellement célèbre, à avoir tellement de l'argent, qu'un de ses amis qui se disait apôtre l'a amené à Londres. Et là-bas à Londres, ils ont rencontré une femme indienne. J'ai commencé à tout lui détailler. Et puis j'ai dit au frère, quand je regarde l'église, je sens qu'il y a des démons. Il dit, mais oh, ce sont des hommes. Tu vois par les hommes que tu vois, il y a des démons. Je vais te montrer ça. Vous savez, j'ai vu Dieu m'utiliser dans la délivrance. J'ai pris le micro. Première parole, peuple de Dieu. Les gens disent oui. J'ai dit peuple de Dieu, oui. J'ai dit alléluia, amen. Alléluia, amen. Je m'étais. Et puis j'ai dit que tous ceux qui n'ont pas dit amen, qu'ils sortent. Les gens se regardent parce que tout le monde a dit amen. Frère, Dieu me voit. Vous voyez avec les yeux, on pouvait voir comment il y avait un vent qui tapait le mur, qui tapait ce mur, qui tapait la... Un vent. Vous savez, l'église était tétanisée. Les gens regardaient comme ça. J'ai levé ma main. J'ai dit, même toi qui s'est caché sur la toiture, parce qu'on t'a laissé là hier, quitte-la. On a fait un service de miracle extraordinaire. Quand j'ai fini, j'ai dit, les anges de Dieu vont vous raccompagner, chacun à la maison. Madame Nathalie connaît la dame, maman Brigitte. Si je mens, elle peut poser cette question. Cette dame était venue avec une béquille. Et quand moi j'ai fini la réunion, je suis tout de suite parti. La particularité de cette réunion, c'est qu'il y avait au moins 14 enfants anémiques qui étaient... Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Vous êtes sur Jésus sur ta vie, la fréquence des prédications.